Donc, je m'appelle Audrey et j'habite à Rennes. Territoire, moi, ça m'aurait fait plus penser au quartier de Rennes, parce que vu que tout à tout est sur Rennes. Et sensible, c'est vraiment parce que ça regroupe plein de personnes d'environ tous différents, on va dire. On n'est pas tous, du même environnement, pas tous de la même. Enfin, on n'a pas vécu la même vie. En fait, on est vraiment tous différents. On a tous nos propres soucis et tout ça. Et du coup, c'est un peu ça, je pense. Et c'est aussi, je pense aussi au niveau de la thématique, c'est de défendre des sujets peut-être un peu sensibles parfois et que, enfin, je l'ai vu comme ça. Mais j'y réfléchis maintenant parce que j'aime vraiment réfléchir au sujet. C'est du fictif. Et en fait, il y a un petit jeu que j'aime bien faire quand on est en groupe. C'est on écrit des phrases et en fait, ou des mots. Et à partir de ça, on tire au sort. Et sans réfléchir, il faut dire le premier truc qui nous passe par la tête. Mais pas un mot, c'est essayer de trouver une histoire. Mais voilà, j'ai envie qu'on commence par un petit exercice de... On va se détendre. Bon, allez. Tu nous lis ton mot. D'accord. Et tu nous dis une petite histoire. Des ondes. Des ondes magnétiques. Une petite histoire avec des ondes magnétiques. Alors, c'est des ondes magnétiques qui, quand les gens les entendent, ils se font manipuler, ils réagissent aux ordres. Et dans tous les tours qu'on va faire comme ça, s'il y a des petites choses qui vous parlent, vous les mettez dans un petit coin ou vous les notez. Électrode. Quoi ? Électrode. Je me suis fait électrocuter et puis je deviens zombie morbide, voilà. Ok. Service secret. Alors, par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui se disent et qu'on voit parfois sur les chats ou même sur internet. Et puis c'est souvent contrôlé par les services secrets justement, quoi. Je prends un exemple de la zone 51 par exemple. En 47, ils ont un peu manipulé tout le monde, on ne sait pas vraiment la vérité, du vrai, du faux, quoi. Et tout ça, c'est bien encadré par les services secrets, quoi. Donner des ordres. N'hésite pas à dire le premier truc qui te passe par la tête, par exemple. C'est-à-dire, tu pars sur des scientifiques qui donnent des ordres. Aux souris du grenier pour leur dire d'arrêter de ranger les fils électriques pour maintenir Il y a les trucs des dauphins, il y a de plus en plus de dauphins qui sont retrouvés un peu dans les alentours de la Bretagne, dont dans les marais autour de Vannes. Et il y a des morts et tout ça, et on pouvait penser que ça pouvait être en lien aussi avec les ondes, par exemple. Bah ça, les dauphins, c'est les ondes. C'est ouais. vraiment les ondes, j'avais vu une fois dans un article comme quoi les ondes, puis les sonars qui émettaient les ondes, qui faisaient rendre fou les cétacés et qui trouvaient plus leur chemin, et donc ça faisait échouer sur l'image. Mais en l'espace d'un tour de table, on a écrit une histoire. C'est pas mal. Donc la petite histoire, on part de chez nous, donc pays développé qui utilise les ondes à grande échelle. Il y a eu des découvertes de dauphins échoués sur les plages et sur les côtes bretonnes. C'est lié à leur système sensitif qui est perturbé par les ondes. La question qui se pose, c'est est-ce que, vu que les dauphins sont des mammifères, est-ce que ça pourrait aussi avoir des effets sur les humains ? Donc il y a un pôle scientifique à Rennes qui fait des expériences à ce niveau-là. Elisa, qui est danseuse et scénographe, qui s'intéresse à ce travail-là pour une création artistique. C'est-à-dire si on émet des ondes et qu'on va tous à droite, ça fait un déplacement. Et voilà. Ça agira sur le corps des danseurs ou des spectateurs. Et donc on crée une performance artistique à partir d'ondes choisies. Alors, je m'appelle Bruno, j'ai 28 ans. Au début, en fait, j'avoue, on m'a parlé des projets, des conférences avec une personne qui débattait sur les sujets de l'histoire ou à mettre eux aussi une personne du CNRS.
Et du coup, c'était une ou deux fois et après, c'était plus du théâtre, quoi. Et c'est quoi qui t'intéresse dans l'histoire? Ce qui m'intéresse dans l'histoire, l'histoire de l'humanité, les grandes découvertes, les grandes inventions, tout ça. Mais moi, après, je suis resté, quoi. Ça m'a permis de rencontrer des personnes et de sortir un petit peu de mon quotidien. Vous allez avancer lentement vers la personne tout en le fixant. Alors essayez d'être que dans le regard. Et justement voir comment votre corps réagit et l'émotion qui vient, parce que ça peut être un rire, souvent c'est un rire, mais ça peut être aussi une tristesse ou une gêne. Vraiment vivez l'émotion avec les yeux. Vraiment vous laissez venir ce qui vient en vous et vivre le moment présent et vivre l'émotion telle qu'elle se présente à ce moment-là face à cette personne. Après on rechange, on fait un retour et c'est vous maintenant qui allez avancer. Donc vous restez fixe, l'arrangez Bruno, vous restez fixe et c'est vous qui allez avancer. D'accord? Toujours laissez votre émotion venir. Allez, go. Alors, je m'appelle Pierre, j'ai 29 ans et j'habite dans le quartier du Triangle, voilà, au Boulogne, foyer de la Thébaudet. Le théâtre, c'est un moyen de retranscrire la réalité autrement, en fait, sans être prisonnier des avis ou des regards des uns et des autres dans la vie de tous les jours, quoi. Et du coup, ça me libère, voilà. Simplement. Et ça me permet de faire des rencontres aussi avec des gens qui ont une même passion que moi, quoi. Mais ce qui était intéressant et compliqué, c'était monter le projet à plusieurs. Il y a eu beaucoup de phases de discussion, de latence, où on était un peu entre deux décisions, quoi. Et ça du coup, c'est quelque chose qui m'a interrogé aussi sur ma capacité à converser et à comprendre ce qu'on peut faire ensemble dans un groupe avec les autres, quoi. Donc, vous voyez, la caméra tourne, le son, ça tourne. Donc là, je clappe. Pouvez-vous nous présenter et nous expliquer la nature des travaux menés actuellement au sein de votre département? Nous sommes à l'Institut biologique de l'Université de Rennes 1 et dans le département des sciences du comportement. Alors nous nous intéressons aux effets des ondes électromagnétiques sur le sens d'orientation des mammifères, entre autres, et notamment des mammifères marins. Comment cela se fait-il qu'il y ait des effets sur les mammifères? Alors, nous allons revenir un peu plus en amont sur les animaux, les cellules.
Le phénomène, l'une des pistes importantes, c'est que l'on a découvert que dans certaines cellules, il y avait des nanoparticules aimantées, ça s'appelle de la magnétite. Ici, par exemple, je peux vous montrer, j'ai quelques images que nous avons réalisées au microscope électronique à transmission, où dans des bactéries, il y a des nanoparticules qui sont sensibles au champ magnétique. Coupé. Très bien. Et là, comme j'ai une action à l'écran, je vais essayer de ressentir. Là, il détient, mais là, non, soit une action très précise. Mais en même temps, les constructions quand même. Je m'appelle Constance, j'ai 19 ans et je suis de Saint-Malo mais je vis à la Thébaudet à Rennes. Enfin, les ondes, j'avais du mal un peu à comprendre où est-ce qu'on allait en venir parce que les ondes c'est un peu flou quand même comme chose. Après on a plus parlé la manipulation oui parce que entre les médias, c'est vrai que moi j'avais déjà réfléchi un peu, ça faisait pas longtemps mais je me posais quand même la question où est-ce que la vérité, qu'est-ce que la vérité déjà comment on tourne les choses et à quoi on croit aussi. Est-ce qu'on est sûr? Ouais, non, ça m'a pas mal parlé. Puis c'est bien de réfléchir dessus à plusieurs, d'avoir des avis différents. Et de voir que finalement, tout le monde y croit. On rentre tous un peu dans les cases, alors que finalement, personne n'est vraiment sûr. Par exemple, les infos, on écoute tous finalement, mais au final, personne n'est vraiment sûr. Voilà. Il y a plein de choses, quoi. Puis la manipulation, ouais, c'est... de faire le spectacle dessus, ouais, c'est bien. On va voir aussi comment les gens réagissent face à ça. C'est un peu le but, on sait pas, mais je trouve ça vachement intéressant, quoi. Le jeu de la poupée. Donc il y a une personne qui se laisse complètement, qui va être allongée, qui va fermer les yeux et qui va se laisser faire. Donc c'est lâcher prise déjà, faire confiance au groupe. Et les autres vont être soit sur la tête, les mains, les bras et les jambes, et on va manipuler la personne dans tout son corps. Et aussi la soulever, vous allez après, je vais vous guider au niveau des textures, trouver des tensions sur la personne, etc. Donc celle qui est au sol, il faut vraiment faire confiance et fermer les yeux, vraiment jouer au jeu, vous fermez les yeux. Et après, les autres peuvent bouger, soulever la personne, la mettre sur le dos, bouger dans l'espace, etc. Au fur et à mesure, je vous guiderai. Le tourner. On va sentir où il y a des tensions aussi. Je me présente, je suis Paul Rosselin. Qui m'a le plus marqué, c'est voir des nouvelles têtes, des nouvelles personnes qui sont arrivées au cours de ce projet-là. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que tout le monde s'épanouit, tout le monde pose des questions,
on rigole, il y a de l'ambiance. Et juste, même c'est pierre par pierre, quand on construit, c'est quelque chose de génial. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la représentation, quoi, qui va me le plus marquer. C'est pas le début et la fin, parce que je sais pas comment ça donne. C'est le bouquet final qui va me le plus marquer, quoi. Voilà. Et la première chose que j'ai gardée, c'est un point final. C'est hop, on arrive sur un point final, on arrive jusqu'au but. Il y a une réussite et il faut se féliciter. Voilà, tout simplement. Oui, adossé, ouais. Pour l'instant, ouais. Il faut que... Peut-être pas nécessairement à l'intérieur, mais au moins on sait que dans un premier temps, on a la liste. Les grands oui, on a dit ce gâteau, c'est pour ça que je peux mettre celui-ci. Julien et je vis à Vezin-le-Coquet, à côté de Rennes. Enfin, je voulais combler le temps, des temps qui commençaient à devenir trop longs d'oisiveté, où je fais rien, où je m'ennuie un peu, donc pour me bouger le quotidien en fait, quoi. Enfin voilà quoi, je pensais qu'il allait juste avoir l'aspect vidéo, montage et en fait non, faut jouer le truc et tout. Au premier abord, quand j'ai vu le truc avec Territoire Sensible, quoi, je pensais pas à un investissement autant en fait. Voilà, et c'est ça qui me plaît aussi, quoi. Enfin, c'est pour ça que je suis revenu, quoi. On peut apporter chacun une pierre à un édifice et que ça fasse quelque chose de beau, quoi. Donc, voilà, quoi. Même selon comment on est ou d'où on vient ou comment on se porte mentalement, on peut toujours contribuer à quelque chose qui nous fasse aller de l'avant, quoi. Voilà.